Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Nous sommes en janvier 2022 et c'est le retour du Sudoku Grand Prix organisé par le WPF, ou plutôt la WPF, la World Puzzle Federation. Et nous avons enfin le livret d'instruction du round 1 qui est organisé par le Japon. C'était en fait un round de secours de l'an dernier. Il y a toujours 2 rounds en supplément qui sont commandés chaque année et qui servent de réserve pour l'année suivante. Donc dans les auteurs, nous avons Shinichi Aoki et Yosuke Imai, qui sont des noms que j'ai déjà vus comme auteurs. Kota Morinishi, c'est un nom extrêmement connu parce qu'il est plusieurs fois champion du monde. Mais c'est la première fois que je vois son nom comme auteur, on verra ce que ça donne. Et en regardant dans les archives, en fait, le Japon n'avait pas organisé de Sudoku Grand Prix depuis 2016, ce qui paraît incroyable quand on mesure l'importance du Japon en termes de jeux de logique et de Sudoku. Pour les puzzles, oui, on a eu des rounds du Japon assez régulièrement. Allez, regardons un peu le programme. Nous avons 14 grilles, ce qui est standard, 6 grilles classiques, ce qui est standard. Ce qui est moins standard, c'est la répartition des points. D'habitude, on a quelque chose d'un petit peu plus graduel au niveau des points. Là, on a seulement 105 points sur les Sudoku classiques. Je crois que c'est le record en termes de bassesse. C'est le plus petit cumul de points de Sudoku classique que j'ai pu voir dans un Grand Prix. Nous avons ensuite un Sudoku irrégulier à 16 points. Ça paraît irréel, tellement d'habitude ça peut être difficile, irrégulier. Ensuite, on a 3 genres très standards qu'on voit souvent autour de 40 points. Le non-consecutive, clone, consecutive pairs, j'en dirai quelques mots un peu plus tard. Et puis on a 4 grilles chères qui font plus de la moitié des points à L4. Donc pour les gens comme moi qui cherchent à performer un petit peu, il va falloir taper fort sur les grilles chères. On a là-dedans un genre qui est totalement nouveau, c'est Corner Edge, que je n'avais jamais vu. Et on a Descriptive Pair et Bust qui sont vraiment très rares. Et c'est seulement la 2e fois qu'ils apparaissent dans le Sudoku Grand Prix. Toujours pour un total de 600 points, bien entendu. On va regarder en vitesse, donc un Sudoku irrégulier, c'est un Sudoku normal, sauf que les régions, c'est pas les blocs 3-3 habituels, c'est des régions un peu plus tarabiscotées. Donc recensé des anciens problèmes de Sudoku irréguliers qui rapportaient pas énormément de points, ils rapportaient sensiblement plus que les 16 points ici. J'imagine que l'exemple qui est ici donne une meilleure idée de ce que ça peut être un Sudoku irrégulier à 16 points, je pense. Probablement plus que ceux que j'ai mis en référence ici, mais vous pouvez tout à fait aller fouiller dans les archives du Sudoku Grand Prix pour vous entraîner sur cela. Non-consecutive Sudoku à 36 points. J'ai trouvé dans les archives 4 non-consecutives avec des scores voisins. Donc, ah oui, la règle, au fait. La règle, c'est que 2 chiffres qui sont dans des cases voisines horizontalement ou verticalement, doivent être non consécutifs, comme le 1 et le 3 et le 9, le 7 et le 9. Ce ne sont pas des chiffres consécutifs. Nulle part dans la grille, il n'y a de chiffres consécutifs. Je n'ai pas pensé à préparer de voir si j'avais déjà présenté ce genre sur la chaîne, mais je suis à peu près certain que c'est le cas. Non-consécutive. Donc ce qu'il faut chercher, c'est des chiffres qui restreignent beaucoup. Par exemple, ce 8, on voit qu'il n'y aura pas de 9 ici. Un chiffre au centre d'une case voit 4 cases voisines, forcément, il doit être différent des voisins de tous ces nombres. Donc ça peut être des cases très restrictives. Par exemple, ce 5 interdit de mettre un 6 dans tout ça. On a donc un 6 parmi ces 2 cases. Je peux vous indiquer. Et ensuite, par Sudoku, on va avoir un 6 là-dedans, mais il ne peut pas être à côté du 5. Donc ça place un 6 à cet endroit-là. Voici le genre de déduction qu'on peut faire de manière immédiate. Alors, non-consecutive. Il y a plusieurs vidéos non-consécutives. Pas tant que ça, en fait. Il y en a une véritablement, une grille de Richard Stolk en juillet 2020 sur Sudokanar pour vous montrer un petit peu comment résoudre un non-consecutive Sudoku. Oh oui, je me souviens, c'était assez extraordinaire. Sur la grille de Richard Stolk, les chiffres donnés au départ étaient tous là. Et ça suffisait pour reconstituer la grille vers le haut. C'était incroyable.
Ensuite, clone Sudoku. Donc, vous avez deux régions grisées ici. Et les deux régions doivent contenir exactement les mêmes chiffres, exactement aux mêmes places. Donc, clone, ça a déjà été présenté sur la chaîne, ne serait-ce que parce que j'avais corrigé en avril 2021 le problème créé par Georg Herke pour le round qu'il avait partagé, qui était partagé entre la Hongrie et la France. Il y avait aussi un problème de clone dans le round organisé, ça devait être par l'Inde, je crois le round 3 de 2021, je vérifie en vitesse. 2021, round 3. Ah non, l'Inde, c'était la round 6, c'était la Turquie. Ok. Donc j'ai trouvé rien qu'en 2021 deux clones Sudoku d'un total comparable à celui-ci, ce qui peut fournir un bon matériel pour s'entraîner. Consecutive pairs Sudoku, 41 points. Là aussi, j'ai trouvé pardon. J'ai trouvé des problèmes dans les archives du Sudoku Grand Prix qui valent à peu près le même nombre de points, 45 ou 48, notamment celui justement du round indien que je mentionnais à l'instant, 2021. C'était un problème créé par Akash Doulani. Et de manière générale, vous trouverez des consecutive pairs Sudoku sur le site d'Akash Doulani. C'est visiblement un de ses genres préférés. Et j'explique les règles quand même. À chaque fois qu'on a un point blanc, ça signifie que les deux chiffres correspondants sont consécutifs. Et par contre, quand il n'y a pas de point blanc, on ne peut rien en déduire du tout. Donc là, par exemple, vous voyez le 9, le 8 et le 7. Par contre, à d'autres endroits de la grille, on peut avoir ici le 5 et le 6 qui sont consécutifs, bien qu'ils ne soient pas séparés par un rond. Donc les ronds sont là pour indiquer des endroits où on est sûr que ça marche, et ailleurs, ça peut marcher aussi. Donc en général, ça peut donner de la logique assez sympathique. Et dans le round de France-Hongrie de 2021, vous pouvez en trouver un aussi de ma création, qui était un petit peu plus cher. Je crois que c'était 55 ou 56 points. Je vérifie en vitesse. C'était 56 points, oui. Apparemment, le mien devait être considéré comme un peu plus difficile, mais je ne suis pas totalement convaincu. Vous pouvez trouver aussi sur GM Puzzles un certain nombre de problèmes de consecutive pair Sudoku. C'est vraiment un genre qui est très classique, sur lequel on trouve beaucoup de matériel pour s'entraîner. Allez, on entre dans le plus difficile. Arrow Sudoku. Arrow Sudoku, ça signifie qu'à chaque fois qu'on a un cercle suivi d'une flèche, le nombre écrit dans le cercle est la somme des chiffres le long de la flèche, comme par exemple ce 9 qui vaut 2 plus 3 plus 4, ou ici ce 15 qui vaut 8 plus 7, ce 31 qui vaut la somme de ces 5 chiffres. Et ici, attention, même si la flèche va vers le haut, on va quand même lire le score de haut en bas, 15, qui est la somme 7 plus 8, ou comme ici le 27 qui est la somme de ces 5 chiffres. Et c'est seulement la deuxième fois qu'on voit en Grand Prix un arrow avec un total qui peut comporter plusieurs chiffres. La première fois, c'était au dernier round de 2021, organisé par l'Allemagne. C'était un problème de Christoph Zeliger, qui rapportait 94 points. Donc, ça peut être un bon entraînement. Je l'ai corrigé sur Sudokanar, ce problème de 2021. Donc, vous le trouverez facilement. Et alors par contre, oui, je dis que je l'ai corrigé, mais ma vidéo est en anglais, donc faudra s'y faire, puisque j'ai tendance à corriger en anglais maintenant les problèmes de Grand Prix, à part les problèmes classiques que je fais toujours en français. Donc ici, 76 points, ça devrait être moins difficile, mais quand même assez costaud. Donc sympathique, mais probablement quand même assez difficile. Un genre dont j'avais jamais entendu parler, Corner Edge Sudoku. C'est assez rigolo, on a ici des bulles de bande dessinée qui nous disent, ben voilà, pour ce bloc 3-3 dans les coins, le C c'est coin, corner, on aura un 1, un 2 et un 8. Ça signifie que dans ces trois cases, là, il y aura un 1, un 2 et un 8. Ce qui signifie que forcément, il y aura un 8 ici ou là, il y aura un 2 ici ou là, puis il y aura un 1 quelque part dans les quatre cases. Et puis le E, ça veut dire edge, ce sont les quatre cases qui sont là, c'est-à-dire les quatre cases qui ne sont pas dans les coins, qui ne sont pas au centre non plus. Et on aura donc un 4 parmi ces trois cases-là. Ça nous donne donc des notations Snyder en quelque sorte.
Par exemple, là, on sait qu'on aura 1, 3 et 9 dans ces trois coins. Et ainsi de suite. Là, on aura 2, 5, 7, 9. Ici, on aura 1, 2, 7, 9 sur ces quatre cases. Et on doit se débrouiller avec ça, 78 points. Ça a l'air vraiment sympa comme formule, mais ça pourrait se révéler assez difficile. Je sais pas, moi ça me plaît. Je sais que je vais le tenter, mais je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'espère que quelqu'un créera un problème d'entraînement d'ici là. Ben, je ferai peut-être une vidéo sur ce problème particulier, on verra. Ensuite, Descriptive Pair Sudoku. Donc ça, je sais que je l'ai déjà vu. Donc c'est un problème dans lequel, dans la marge, de temps en temps, on a deux chiffres. Et à ce moment-là, il y en a un qui indique la position de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être qu'on devra mettre le 4 en 9e position, ici, ou bien peut-être qu'on devra mettre le 9 en 4e position, ici. On peut voir dans la solution que c'est le 9 en 4e position, et que lui, c'est le 4 en 9e position. Et quand on lit ici le 2 et le 8, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est le 2 en 8e position ici, ou bien le 8 en 2e position ici. On peut voir qu'en l'occurrence, dans la solution, c'est ici le 8 en 2e position, et ici le 2 en 8e. Donc ça peut, je ne sais plus exactement quel genre de logique ça peut donner. Sur ce problème particulier, le fait qu'il y ait 4, 9, 4 et 9, ça nous indique qu'il va forcément y avoir un 9 dans une de ces deux cases, et un 4 dans une de ces deux-là. Et après, on peut rebondir en voyant que le 4 ne peut pas être en 8e position, donc c'est le 8 qui va être en 4e position ici. On peut entourer pour dire que c'est complètement utilisé. Et ici, on voit que le 8 n'est pas en 9e position, donc c'est le 9 qui va être en 8e position. Et là, je remarque que ce 9 nous dit que le 3 ne peut pas être en 6e position, donc c'est le 6 qui est en 3e position. On sent qu'il y a tout un jeu de pistes qui est construit. Comme ici, on voit que le 6 n'est pas en 3e position, il est en 8e. Donc c'est le 3 qui va être en 6e position. Et ainsi de suite. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de ainsi de suite, mais en tout cas, c'est un jeu de pistes assez sympathique. Pardon. Dans les archives, on trouve un descriptive pair en 2015, le round 3, qui était organisé par la Russie, je crois, pas du tout, par l'Inde. Et donc il y avait un descriptive pair à 60 points, qui devrait être donc un peu moins difficile que celui-ci, mais ça peut déjà être une bonne base d'entraînement. Peut-être que je le proposerai sur la chaîne dans les jours à venir, si je trouve le temps de faire la vidéo. En tout cas, ça m'intéresse bien. J'espère juste qu'il n'y aura pas un début très mystérieux où on a l'impression qu'on est obligé de bifurquer pour avancer. Ça, c'est vraiment la chose que je redoute. Bon, on verra ça. Et pour finir, Bust Sudoku. Alors attention, Bust, c'est pas un buste. Bust, c'est ce qu'on dit quand on joue au blackjack et qu'on pioche une carte qui nous fait dépasser les 21. On appelle ça to go bust. Et j'imagine que c'est quelque chose de manière générale. Go bust, ça veut dire faire faillite ou dépasser la limite qu'on s'était fixée. Et il s'agit véritablement d'une référence au blackjack, c'est-à-dire que quand il y a un nombre dans la marge, ça nous dit à quel moment on dépasse strictement les 21 points. C'est-à-dire que là, ça nous dit que c'est quand on arrive au 6e chiffre que la somme des chiffres dépasse strictement 21. Ça veut dire que les 5 premiers chiffres ont une somme inférieure ou égale à 21, et que le 6e chiffre, les 6 premiers chiffres, donnent un total strictement supérieur à 21. Voilà ce que ça nous dit. Alors je remarque une chose, c'est que... non, je ne remarque rien de spécial. Ah si, une chose qu'on peut remarquer, c'est que le 7 est extrêmement fort dans ce genre de problème. Parce que si on regarde les 6 chiffres les plus petits, non, il y a le 4 avant le 5, la somme des 6 premiers chiffres fait 21 exactement. Donc si on vous dit 7, je vais dire les choses autrement. Si on prend 6 chiffres qui ne sont pas exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive au minimum à 22. Donc si vous voyez un 7, c'est que forcément les 6 premiers chiffres sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que si ça avait été autre chose, on aurait eu un total inférieur à 6. Donc là, j'ai
chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui permet dès le début de placer un 3 ici, et de dire qu'on a 1, 2, 5, 6 dans les autres, donc en particulier ça c'est 2 ou 6, ça c'est 1, 4 ou 5, oups, pardon, c'est 1, 2 ou 5, et puis ça nous dit aussi que les trois derniers chiffres ici sont 7, 8, 9, et on remarque que c'est cohérent avec ce 3, et que ce 3 est complètement inutile. Puisque de toute façon, jamais on ne dépasserait 21 avec deux chiffres. Le 3 est assez fort aussi, ça veut dire qu'on a un score qui vaut au moins 22 en 3 chiffres, et au moins 22 en 3 chiffres, il y a forcément un 9 dedans. Voilà une manière de débuter la résolution de ce problème d'exemple. Dans les archives, on trouve un unique problème de Buzz Sudoku, c'était en 2014, dans un round organisé par le Japon. Le problème numéro 15 rapportait 50 points, là on est à 109, ça devrait être sensiblement plus difficile. Donc là, moi je trouve ça vraiment intéressant, mais je redoute quelque chose d'assez délicat. Et bien sur ce, ça termine cette exploration de ce livret d'instructions. Je tâcherai dans les jours à venir de proposer des problèmes, des résolutions de certains des problèmes d'exemple. Merci et à très bientôt sur Sudokanar, et puis une bonne année 2022.